Vous avez derrière moi la dernière réalisation de la commune. Il s'agit de la maison des associations et de la culture qui a été mise en service à l'entrée scolaire 2007-2008. Cette année, nous avons entamé les travaux de réhabilitation de l'église qui ont été rendus obligatoires par le pourrissement des poteaux soutenant la nef et les collatéraux. Nous en avons profité pour remettre à niveau toute l'installation électrique aux normes en vigueur, ainsi que refaire complètement le carrelage en tomette style de pose 18e siècle. Les portes du narthex ont été inversées de sens pour des raisons de sécurité. Le sous-clocher est aménagé en petit musée pour objets religieux. Les deux sacristies vont être reprises entièrement. Ensuite, un coup de peinture et les boiseries vont être remises à l'identique, tout à fait réhabilitées comme au XVIIe siècle. Ça redonnera à notre église cette âme qu'elle avait avant. Naturellement, nous avons été aidés par des subventions pour le Conseil général, la région et à 20% à la charge de la municipalité. L'église de Pont-Carré a été bâtie au XVIIe siècle, aux alentours des années 1668, sur une chapelle qui, elle, datait du XVe siècle. Et elle a été dédiée à Saint-Roch par un chevalier qui avait été guéri de la peste. Comme tout le monde le sait, Saint-Roch guérissait de la peste, avait ce don. Cette église a eu plusieurs transformations. Déjà en 1914, la toiture a été reprise. Il y a eu ensuite le portail, qui est le portail principal, qui a été refait complètement comme il l'était à l'origine. La toiture a été reprise et dans les années 2003, nous avons procédé à des injections de résine sur les bases, sur les fondations, pour justement éviter la montée en capillarité de l'humidité.